J'ai une petite question pour toi, Thibaut. Mais donc, tes clients, qui sont tes clients? Les boîtes qui cherchent des profils? Parce que si c'est ça, alors tu es confronté à des RH. Et aujourd'hui, la plupart des RH dans les grosses boîtes n'ont pas ces compétences. Donc, est-ce que l'avenir du RH, c'est de se greffer à quelqu'un comme toi ou à une boîte comme la tienne? Ou est-ce que l'avenir du RH, c'est de comprendre en tout cas le fonctionnement de base du Web3 pour pouvoir évaluer les compétences de base? Et là, je vais rebondir sur une sous-question qui est, il Ouais. y a les compétences, je dirais, liées directement au Web3, et puis il y a aussi, ce qu'il est important de comprendre pour les RH classiques, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc ce qui est lié au comportement. En général, ce sont des jeunes garçons qui ont déjà travaillé dans des startups, qui ont travaillé sur 3 créneaux horaires, dans 3 langues, qui travaillent le jour comme la nuit. Ils quittent la startup parce qu'ils veulent un peu de sécurité, ils sont engagés dans une grosse boîte qui veut engager de la ressource Web3. Et là, ils doivent rentrer dans un cadre qu'ils trouvent ultra étroit, travailler à des heures précises, mettre des fonds d'écran corporate, s'afficher alors que eux, ils travaillent derrière des avatars. Et donc, il y a aussi ce qui est lié au comportement. Et donc, c'est tout l'enjeu du RH qui, à un moment donné, est-ce que la verticale métier RH, quand on pense à tout ça, c'est un bouleversement, c'est une vraie transformation du métier. Est-ce est-ce que l'avenir, c'est de comprendre, de s'adapter, ou simplement de déléguer à quelqu'un comme toi? Alors, je pense très sincèrement que les deux options sont viables, dans le sens où nous, enfin, je pense, et les cabinets de recrutement de façon générale dans le Web3, en tout cas ceux qui sont spécialisés Web3, vont pouvoir prendre cette partie-là qui est vraiment, je dirais, euh, l'acculturation et pouvoir faire la recherche pour l'entreprise tout en lui donnant un petit peu les clés pour comprendre le milieu, comprendre ce que nous on fait finalement. Et ça, c'est une solution, mais ça va être plus finalement une solution d'utilisation de services. Ou après, l'option B, comme tu l'as évoqué, c'est d'avoir quelqu'un en interne qui maîtrise les codes et qui va pouvoir finalement, dans une équipe RH un petit peu large, agir en tant que RH spécialisé. On a déjà le cas souvent dans l'IT, dans l'informatique, les recruteurs, si les entreprises sont grandes, on va pouvoir avoir justement un recruteur qui parle un petit peu aux devs ou à des gens plus spécialisés IT parce qu'on a un petit peu ce même je dirais ce même contexte où il faut quand même pouvoir s'adapter. Je pense que les parallèles sont plutôt pertinentes dans le sens où c'est des métiers aussi pénuriques et c'est des métiers finalement que tout le monde ne comprend pas, hein, je dirais de façon générale. Donc, on va avoir un petit peu ce besoin-là aussi déjà dans des industries plus classiques. Et dans la crypto, je pense que ouais, effectivement, c'est assez indispensable quand même de savoir où on met les pieds, d'avoir soit voilà, une agence qui va aider aux besoins parce que finalement, ça permettra quand même de supporter un petit peu la charge et le contexte, ou à l'inverse, de prendre quelqu'un en interne qui maîtrise réellement les codes et qui va pouvoir faire tout ce travail-là. Mais encore une fois, ça dépend un petit peu des possibilités, de la vision de l'entreprise et finalement des besoins réels, parce qu'avoir un recruteur spécialisé Web3 en interne, ça demande quand même beaucoup de recrutement et une vision quand même Et un vrai moyen besoin long terme. surtout, non? Enfin, je pense qu'à part des boîtes, des boîtes de notre écosystème natif de chez nous, type Binance, j'allais dire FTX, mais pas du Tout tout. à fait, voilà. À part Binance, je vois pas trop qui a besoin d'avoir un recruteur full RH à dispo, quoi. Ouais. C'est ça. Au sein de l'industrie, je pense que les entreprises, il y a des entreprises qui ont besoin d'avoir des RH, il y en a quand même pas mal qui grossissent rapidement, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au stade où c'est un besoin largement diffusé et dans l'ensemble, tout ce qui est, je dirais, plus Web 2, on va avoir tendance à travailler avec des services RH. Pour tout ce qui est crypto et Web 3 vraiment natif, on va directement parler avec des C-level quasiment tout le temps. Il y a très peu de services RH où enfin, ça peut arriver quand même, mais c'est des entreprises qui vont généralement être à un niveau de développement assez avancé.